Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog rénovation et surtout, on se réattaque enfin à l'extérieur de la maison, à la dalle qu'on doit faire pour faire notre entrée charretière. Bref, c'est la suite de toutes les semaines qu'on a passé à creuser, mais cette fois-ci, ça avance et surtout, on va enfin pouvoir faire autre chose. Donc rien que pour ça, je suis contente. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. De retour sur ce chantier et comme vous pouvez le constater, ça a très bien avancé. Monsieur a bien creusé. Là pour le coup, moi j'y suis pas pour grand chose. Aujourd'hui le programme c'est de faire un aller-retour à la déchetterie. J'espère qu'ils sont en capacité de reprendre les parpaings, les gros morceaux qu'on a comme ça ici, qu'on ne sait pas où mettre. Pour le reste c'est donc quasiment creusé partout sauf là-bas où vous voyez encore un peu d'herbe, tout simplement parce qu'il faut qu'on place le niveau laser histoire de voir exactement jusqu'où on doit creuser. Ça se trouve il n'y a même pas besoin de creuser là-bas, donc c'est pour ça que pour le moment on a laissé ça en stand-by. Et de ce côté-ci on peut un peu moins creuser à l'avant puisqu'il se trouve qu'on a l'ancienne descente de garage, parce que souvenez-vous bien, je vous avais dit que cette pièce là était à l'époque un garage. Donc ici on avait une descente, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. À partir de là, tout ça là, c'est vraiment une dalle en béton avec plusieurs crans comme ça fait plusieurs hauteurs différentes, c'est très étrange mais bon bref. Donc ici on n'a pas pu creuser plus, on va couler tout simplement par dessus. On se retrouve depuis tout ce temps avec quand même tout ça de pierres, de cailloux, enfin vraiment tout ça de gros trucs, en sachant que évidemment comme je vous l'ai dit, les plus gros sont là et on s'en est déjà débarrassé de quelques-uns. Et ici, on a donc le gros tas de terre. Ça, pareil, j'espère que ça restera pas là trop longtemps. Mais bon, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on va à la déchetterie. Alors, ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas fait un point sur le creusage de cette zone. Et comme vous pouvez le constater, ça a très bien avancé. On a même terminé de creuser. Donc la première étape, la plus chiante, la plus physique, ça au moins c'est fait. Ici, si vous vous souvenez bien, il y avait un petit bout de dalle, puisque là c'est l'ancienne descente de garage. Donc monsieur a réussi à péter au perfo le plus gros, même si de toute façon on mettra tout simplement pas de cailloux ici, on recoulera directement par-dessus. Et on avait tendu des cordes pour bien vérifier qu'on soit à 25 cm de profondeur partout. Mais on a fait ça il y a plusieurs jours, entre deux, il a plu, etc. Donc forcément les cordes se sont détendues, ça ne mène plus à rien. Là-bas on les avait accrochées au mur avec des chevilles pour que ce soit bien à la bonne hauteur. Et au final on va pas faire une dalle ultra plate parce qu'on avait carrément sous-estimé la pente. On va la faire droite au niveau du début jusque là, en fait, histoire que ce soit plat par rapport à l'escalier. Mais à partir d'ici et jusqu'au fond, on va la faire un petit peu en pente, beaucoup moins que ce que c'était le cas pour le moment. Mais ce sera jamais plat, sinon ça remontait trop haut au niveau du muret. Pour tout vous dire, je crois que si on faisait la dalle réellement plate, il nous restait plus qu'un seul rang d'agglos qui ressortait là-bas, donc c'est pas possible. Aujourd'hui, on a commandé les cailloux pour venir mettre et faire le hérisson finalement, et on est livré dès demain. Donc je vous expliquerai un petit peu la suite du chantier à ce moment-là. Toujours est-il que quand on a pris nos mesures pour le coffrage de la dalle, etc., on a prévu un tout petit peu trop large. Et c'est pas plus mal parce qu'on va certainement se resservir de l'excès de cailloux et de béton. Si vous vous souvenez, dans un précédent vlog, je vous avais dit que la petite zone ici entre le chemin et l'escalier allait être remplacée par une dalle également, puisqu'on va aussi recouler un genre de chape par-dessus cette dalle là pour la remettre au propre. Mais déjà dans un premier temps on va venir combler les creux qu'on a ici, et c'est là que le surplus de cailloux et de béton pourrait nous être bien utile. Donc dès qu'on aura les cailloux demain, on va commencer à les étaler, et après le prochain projet ce sera de commencer à venir décaisser cette zone.
On est le lendemain. Hier, on a fait ça pendant à peu près 2h30. Je vais vous montrer, on a quand même déjà bien avancé. Désolée, j'avance en même temps, donc ça doit trembler dans tous les sens. On a quand même fait déjà une bonne partie, je trouve. Alors, au niveau de l'épaisseur, je ne sais pas encore s'il y a exactement ce qu'il faut. Parce que, rappelez-vous, ça va être tassé par la suite. Donc, je ne sais pas si ça va beaucoup se tasser, beaucoup descendre ou pas. Là, pour l'instant, on met déjà comme ça une bonne quantité. Aujourd'hui, le but, ça va être de continuer donc ici, voire même de commencer un petit peu ce côté-là. En bref, d'avancer le plus possible. Mais déjà, je trouve que ça avance bien. On a mis tellement de temps à creuser et ça nous a tellement saoulés que là, maintenant qu'on fait enfin quelque chose d'autre, on est juste content et on essaye d'avancer un maximum. Donc c'est parti pour la deuxième journée d'étalage de cailloux. Comme vous l'avez vu sur les images, hier on a terminé de tout étaler, enfin terminé ou presque. Il nous reste un petit tas ici, mais là l'idéal maintenant ce serait de venir tasser tout ça pour voir vraiment où est-ce que ça arrive, parce qu'on ne sait pas trop à quel point ça va se tasser ou non. Et là éventuellement on pourra en remettre un peu s'il en manque à certains endroits, mais surtout ils vont aussi nous servir, enfin très peu, mais on va en prendre une petite partie pour le dessous des escaliers là-bas. Je parlais de cette zone, donc le but aujourd'hui ça va être déjà de bouger les poubelles et de commencer à creuser, enfin même de commencer et de terminer si possible à creuser tout ça, le petit carré aussi qui est là, enfin bref, creuser toute la zone. On va refaire une dalle ici et déjà possiblement y mettre quelques cailloux.
On a terminé de creuser toute cette zone et on en a profité pour ajouter les cailloux. Ici, je ne sais pas si ça se verra bien en vidéo, oui ici quand même, on a la délimitation entre les deux hauteurs de sol. J'ai cassé aussi à la masse, ici il y avait un petit bout de béton qui dépassait, bref on a essayé de rendre ça le plus propre possible. Donc comme je vous l'ai dit, on a déjà mis les cailloux. Aussi on s'est occupé de faire ce coin là où il y avait déjà un petit trou carré. Pareil, on a creusé ce qu'il fallait, on a remis des cailloux et ici la dalle était complètement fissurée. Donc tant qu'à faire, on a cassé le petit bout qui était prêt à partir, histoire de repartir aussi sur une base saine de ce côté-là. Donc toutes les zones qu'on a creusées, c'est bon, on a déjà mis les cailloux dessus. Là, il a plu, donc on va pouvoir bien les tasser correctement. Comme c'est une petite zone, je pense qu'on va se contenter de le faire avec la masse. Par contre, là, on va surtout attaquer le tassage de la grande zone parking. Et là, en revanche, on va avoir besoin d'une machine. On a donc loué une chez Loxam. On l'a à peu près 3 heures. Donc, c'est parti. Cette machine est très lourde, mais c'est grâce à son poids d'à peu près 90 kg il me semble, et à sa plaque vibrante en dessous que ça permet de bien venir tasser les cailloux. Surtout que là, monsieur a fait ça sous la pluie et il avait plu pendant quelques heures avant, donc ça c'est mieux en vrai pour tasser les cailloux. Pour une fois, la pluie nous a clairement arrangé. Sous la pluie, mais avec de la bonne humeur quand même, puisque c'est une étape plutôt satisfaisante à faire et relativement rapide, parce que même si la machine est très lourde, avec les vibrations, elle avance toute seule. L'éventuelle seule difficulté, ce serait de la faire tourner avant qu'elle arrive et qu'elle fonce tout droit dans la haie, mais sinon c'était plutôt rapide à faire. Comme vous l'avez vu sur les précédentes images, on a terminé de tasser l'ensemble du terrain. On a même fait le petit coin là-bas, à côté de l'autre escalier. Et ça, on l'avait fait à la masse parce que c'était vraiment tout petit. Donc, maintenant que tous les cailloux sont tassés ici, le but, ça va être de faire passer la gaine pour le futur portail. Le truc, c'est qu'on veut se repiquer sur une gaine qu'on avait déjà à la cave. Et pour ça, on a donc dû percer un trou ici. On ne pouvait pas le faire du côté de la dalle ici parce que comme la terre est plus haute, si on perce, là, on arrive dans le salon et non pas dans la cave. Donc monsieur a été obligé de percer ici et de défoncer un petit peu le renfoncement des escaliers là. Comme ça, on va pouvoir faire passer la gaine ici, à l'intérieur d'un trou dans ce parpaing et faire ressortir ça par là. Comme ça, ça pourra rentrer parfaitement dans la dalle. Comme de toute façon, on avait prévu ensuite de refaire cet escalier, c'est pas un problème. Donc maintenant, on passe la gaine avec le fil et comme ça, on sera tout bon. Bon bah maintenant la nuit est tombée, mais on a enfin terminé avec cette gaine. Là on l'a enroulée juste ici, mais au moins c'est fait. On a galéré parce que la tige qui avait à l'intérieur de la gaine était partie, donc pour faire passer le câble, bref, ça a été une vraie galère juste pour une étape si simple. Au moins c'est fait. Donc c'est tout pour ce vlog, mais comme ça dans le prochain on va pouvoir attaquer le coffrage de toute la zone ainsi que la pose du treillis soudé qui pour le moment est toujours là et qui est d'ailleurs scotché tout simplement parce qu'une dame en se garant devant chez moi s'est empalée dedans. Quand je vous dis que rien ne se passe jamais comme prévu, c'est pas une blague. En tout cas ça avance plutôt bien en ce moment, donc je suis très contente et donc on continuera dans le prochain vlog. En attendant, je vous dis à dimanche pour une vidéo construction dans les Sims. Allez, ciao!